Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2023. J'espère que vous portez bien. Ça y est, on a bien entamé le printemps. Alors on va regarder vos énergies ici dans tous les domaines de vie avec premièrement le tarot et j'utiliserai l'oracle de Sceaux pour regarder quelques petites situations en seconde partie. Donc il y aura également d'ici quelques jours, je pense vers le 26-27, le tirage sentimental pour vous les lions. On aura déjà quelque chose. Alors, ici vous êtes avec des énergies de j'équilibre, je fais preuve de patience, j'équilibre, je prends sur moi et advienne que pourra. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une certaine force, il y a une certaine confiance. On a du mal de toute manière à vous dérouter de votre direction parce que vous êtes un signe qui va toujours essayer de faire les choses positivement, d'avancer, bien qu'il y ait parfois des aléas ou des contretemps. Vous voyez, la justice, c'est cette notion d'équilibre. Bien sûr, on peut parler de justice, de procédure, on peut parler aussi de pouvoir se poser et retrouver quelque chose d'assez linéaire ici, par rapport à vos doutes, par rapport à vos craintes ici, par rapport au passé qui refait surface, par rapport aussi à des choses administratives qui peuvent un petit peu vous prendre la tête. Alors ça, l'administration française est parfois longue et même sans parler de cette administration française, parfois il faut du temps pour avoir réponse à vos questions, avoir un verdict, avoir des nouvelles. Donc en fait, on vous sent un petit peu en inquiétude sur ce que vous devez recevoir sur le plan financier, sur le plan matériel, mais vous allez vraiment vous connecter à cette petite voix intérieure avec cette idée advienne que pourra. Parce que, de toute façon, vous savez que vous allez avoir une réponse. Vous savez que les choses vont pouvoir s'arranger. Et là, vous faites quelque chose de spécial pour vous. C'est au lieu de vouloir tout contrôler, vous laissez le temps au temps parce qu'il est accepté et acceptable sur une situation administrative. D'ailleurs, moi, je retrouve ici la force dans le domaine matériel. Cette force, sur le côté financier, moi, ça va rimer avec confiance. Ce que vous voulez, c'est recevoir quelque chose, c'est retrouver des énergies qui vous correspondent et émotionnellement, vous laissez le temps au temps. Donc, financièrement, en fait, vous allez pouvoir récolter, si c'est le mot. On a quand même beaucoup de deniers ici. On a 2 deniers, pardon. Donc on est dans le matériel, dans le financier et on a quand même une carte sympathique ici. Quelque chose qui vous est dû, qui viendra, où il faut laisser le temps. Donc si je le prends sur l'aspect des finances, ça va être vous allez recevoir un verdict, une réponse, que ce soit administratif, que ce soit en lien avec la justice, malgré vos peurs et vos doutes. Donc en fait, ce qui vous aide ici à relâcher une certaine pression, c'est déjà une forme de maturité, laisser le temps au temps, faire preuve de patience. Puis la tempérance, elle dit que de toute manière, ça sert à rien de vouloir contrôler les choses. On laisse les énergies passer et ce qui nous doit être dû nous sera rendu, entre guillemets. C'est un petit peu ça l'idée. Donc en fait, oui, advienne que pourra, vous faites confiance. Puisque j'ai ce lion dans la main, on va parler du domaine professionnel, mais aussi le niveau de vos activités, les lions. Alors la force, c'est je dompte, je suis dans l'expression, je contrôle, je m'affirme. Je pense que il peut y avoir quand même une petite surcharge au niveau professionnel. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de trouver un rythme, de trouver un équilibre. Vous pourriez me dire, ok, t'es sympa Irène, mais quand on travaille pour quelqu'un, le rythme, c'est pas nous qui décidons. C'est vrai que je m'adresse autant aux travailleurs indépendants que autant vous qui travaillez pour quelqu'un. C'est une énergie avec vous-même où vous allez réussir à redompter vos émotions parce qu'elles vont être à travailler ici, ces émotions. Redompter ce qui est un petit peu dans le doute par rapport à vos capacités, vos ressources professionnelles ou ce que vous vivez dans votre quotidien. Et en fait, on a ce lion qui nous dit simplement la force.
Mais c'est même pas l'idée de la force tranquille que je pourrais associer à ces énergies-là, c'est plutôt cette idée de t'inquiète, je gère. C'est un petit peu ça, l'idée de votre tirage. C'est t'inquiète, je gère. Vous gérez quelque chose et vous avancez avec un sentiment de confiance, déjà qui vous rassure, qui vous procure aussi une forme de lâcher prise. Et puis cet équilibre qui était tant voulu d'une certaine manière dans le domaine professionnel, soit parce qu'il y avait trop d'activités ou trop de surcharge de travail, ou que vous en faisiez trop, à moins que vous vouliez en faire de trop aussi. Ben là, vous vous dites hop, 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 je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser avoir par mes propres émotions, vous allez tempérer. Alors, pardon. Du coup, vous allez tempérer. Ici, je vois la force dans le domaine professionnel et au niveau de vos activités, avec la capacité que vous avez à reprendre les choses en main. Et reprendre les choses en main, c'est de pouvoir retrouver un équilibre et de pouvoir souffler. Donc ça, c'est bien. C'est pas souffler dans le sens je veux rien faire, je suis fatiguée, etc. C'est vous faites quelque chose d'intelligent avec vous-même, en fait. Donc l'énergie positive qui vous aide par rapport à cela, pour votre bien-être, c'est, ici je vais la voir d'une autre manière, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, de l'eau sur le feu, c'est de regagner un équilibre. Et si vous aviez des projets, les lions, si vous aviez des envies, avec cette phrase en tête, laissez le temps au temps. C'est vrai qu'on l'entend souvent cette phrase et des fois elle nous saoule parce qu'on a envie que ça bouge. Mais la maturité, l'expérience aussi, c'est que parfois on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'il faut laisser les énergies ici s'ancrer, s'installer tranquillement. Voilà, donc ça c'est ce qui va vous aider à avancer. On a ici la justice, c'est la tendance. La justice, elle nous dit quoi? Il y a on va dire un réceptacle d'émotions, de pensées, d'idées, d'envies, mais aussi d'expériences qui vont faire que vous, dans ce que vous vivez les lions, vous allez avoir envie d'être généreux. Ça peut être généreux sur le monde extérieur. Alors je dis pas, vous allez donner vos sous, c'est pas ça, ça peut être plus à l'écoute. Mais aussi ça peut être à l'écoute de vous-même, si vous avez tendance à vous oublier, à vous mettre de côté. On a une énergie d'équilibre, on a une énergie aussi de surprise, cette notion peut-être de récompense avec soi-même. J'ai l'impression qu'il est question de se retrouver, de se réaligner, de s'harmoniser et aussi d'avoir une ouverture sur le monde extérieur. Alors chacun va le vivre à sa manière. C'est tiens, je peux peut-être retrouver des amis, tiens, je peux peut-être sortir, faire du sport, partager certaines choses et j'arrête d'être dans mon coin. Il y a cette idée de j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de vivre quelque chose. Alors c'est très bien, mais vous le prenez avec parcimonie et c'est davantage mieux parce que c'est pas parce qu'il y a une pulsion, une envie, une inspiration que vous foncez à tête baissée. Non, avec le 7 de denier, c'est doucement mais sûrement. Vous faites les choses tranquillement. Vous allez à votre rythme. Tout à l'heure, je parlais de rythme. Vous allez retrouver simplement un équilibre. Et cette lune, j'aime beaucoup cette carte parce que elle vient nous dire effectivement, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des doutes. Derrière cette carte, j'y mets un schéma qui peut être cyclique, voire répétitif. Même si on n'a pas le diable, cette lune, elle me parle de remous émotionnel dont il va falloir traverser. Et vous allez regagner un équilibre et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que vous avez l'intelligence. Et cette lune, elle va vous dire que voilà, c'est pas toujours évident de se confronter par rapport à des schémas, par rapport à des choses qu'on ne veut pas répéter, parce que des fois ça nous titille et on se dit bah c'est bon, je recommence, allez je refais la même, et là vous dites non, je me confronte, j'affronte cette partie que je ne veux pas revivre, vous l'adaptez, ça peut être aussi sentimental, et vous vous dites j'essaie d'y voir clair et de ne plus retomber dans quelque chose d'illusoire avec moi-même. Donc en fait, je trouve que bizarrement, pour le coup là je l'aime bien cette lune, parce que vous avez une énergie de force et 3, ouais on va dire quand même pas mal, pour moi 4 cartes d'équilibre, enfin 3 quarts d'équilibre entre la justice, on pose, on aligne, le 6 de denier, on
on est généreux mais on reçoit, que ce soit avec soi-même ou avec autrui, hein, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi à ce niveau-là. On a la tempérance qui nous fait part aussi de pouvoir calmer le jeu, retrouver un équilibre. Alors, cette carte-là, ça va être la carte du domaine sentimental. Il y aura un tirage sentimental pour vous qui sera posté, je pense, vers toc 27-28, quelque chose comme ça. Le 10 de bâton, c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental? On a ici peut-être beaucoup de choses à gérer. Hein, ça peut être aussi un projet en commun qui demande ici beaucoup d'efforts. Ça peut être aussi l'idée de porter beaucoup sur son dos par rapport à l'autre personne. Avoir fait beaucoup, peut-être un petit peu trop, au détriment d'une certaine aisance. On voit qu'il y a aussi quelque chose qui peut vous tracasser au niveau émotionnel par la sphère sentimentale. Là, je parle bien sûr pour les couples, parce que je ne vois pas là pour l'instant, je ne vois pas d'ouverture pour les célibataires. Adaptez-le comme cette notion d'énergie que vous traversez. Bon, 10 de bâton, la force. Moi, j'ai quelqu'un qui grogne un petit peu, qui râle, quelqu'un qui met un petit peu ses mauvaises humeurs. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de tranquillité, de naviguer sur des eaux plus tranquilles. C'est ce que vous cherchez et c'est ce que vous allez trouver ici. Donc ce 10 de bâton, il nous dit beaucoup de choses. Soit il y a certains lions qui portent beaucoup, parce qu'il y a des choses à gérer dans la relation sur le plan administratif, justice, engagement, signature, mais aussi pour d'autres divorces, puisque tous les lions ne se marient pas, mais tous les lions ne divorcent pas non plus. On est sur la fin d'un cap ici avec ce 10 de bâton, sur une transition qui peut inquiéter ceux qui sont dans le divorce. Et comment ça va se passer le partage des biens, et comment sera le partage du patrimoine, etc. etc. Pour ceux qui ne divorcent pas, tant mieux, on a peut-être une surcharge. Alors je peux pas dire vous faites tout à la maison, monsieur ou madame en face vous délaisse. On va aller dans une énergie un petit peu plus profonde. Cette énergie plus profonde, c'est j'ai besoin de toi, mais tu n'es pas là. J'ai besoin de réconfort, mais je ne le trouve pas. Alors vous allez travailler dessus finalement. Vous allez travailler sur cette énergie de retrouver un équilibre par rapport à l'autre personne. Ok. Moi, j'ai des lions qui en ont marre de répéter certains efforts, de s'efforcer et de ne pas avoir un retour escompté. Je vous dirais bien, oui, vous êtes exigeant, etc. Mais non, du tout. C'est que vous êtes en droit de demander quelque chose. Vous êtes en droit de réclamer quelque chose de plus harmonieux dans votre vie intime. Alors, je continue un petit peu. On va aller voir un petit peu la vie intime, la sphère spirituelle, vos projets, votre envie d'avancer ici, l'impératrice, l'amour. Alors moi, ça me parle d'amour de soi, d'indulgence, de tolérance, déjà avec vous-même, comme si vous vous repreniez en considération, comme si vous arrêtiez de vous oublier tout en vous regardant et en vous intégrant immanquablement dans votre vie sans vous mettre de côté cette fois-ci. Je pense que vous étiez trop à fond ces derniers temps. Là, il est temps de se retrouver, de retrouver la mère nourricière, un rapport à la nature. Et encore une fois, on a cette connotation de laisser le temps au temps. Alors, là, j'ai un petit message pour les célibataires. Du coup, l'impératrice fait preuve de séduction. Il y a des personnes qui vont sans doute tenter d'autres approches. Alors je dis pas que vous allez draguer autrement, c'est pas ça. Mais d'autres approches par rapport à l'ouverture sentimentale. Peut-être laisser le temps à l'autre personne de se faire connaître, de se montrer telle qu'elle est, au lieu de mettre une barrière directement. Ça, on y reviendra vraiment par la suite. Et puis on va approfondir un petit peu ces énergies-là avec l'oracle de Sceaux, qui s'est refait une beauté également. Il est tout de rose vêtu, il est très beau. Je pense que vous le connaissez. Il a des dessins assez enfantins, mais c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'il est très bien construit en fait. Alors, on va faire différemment ce mois-ci et on va regarder des petites situations qui ressortent. Alors, excusez-moi.
on a la vigilance et la mélancolie. Ah, ça me parle parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il est hors de question, les lions, de retomber dans un schéma, cette lune hein, qui était à travailler. Il est hors de question ici de vous dire, allez, encore une fois, je passe l'éponge, encore une fois, je retourne dans un schéma, faire des efforts ou dans un schéma. C'est vrai que tout n'est pas parfait et que on souhaite hein, dans la vie contrôler, que tout soit parfait, que tout soit là rapidement, etc. Mais vous avez cette intelligence, ce mois-ci, qui vous permet de laisser le temps au temps. C'est accepté et c'est acceptable. Donc en fait, on vous dit de faire attention à des petites sensations, des petites émotions qui refont surface à certains moments. Et derrière tout ça, de ne pas retomber dans un schéma. De ne pas retomber dans un schéma. Première situation qui ressort. Alors, on va voir ici l'enfermement. Bah dis donc, vous allez me dire, je vous ai gâté. Hein. Il y a aussi des jolies cartes hein, dedans. Et le destin. Alors, j'étais sûre que j'allais tomber dessus. Alors, voyez, et ben pour moi, ça reprend aussi cette première situation. Parce que je pense que ça parlera à énormément d'entre vous. Tous ceux qui ont l'habitude, parce que c'est comme ça, l'humain, l'inconscient va vers ce qu'il connaît. Mais vous avez votre libre arbitre. Mais en fait, j'ai l'impression que au niveau de votre karma, de votre roue astrologique, tout ce que vous souhaitez, le destin, y a des choses qui bougent. Et là, on vous dit de prêter attention, de ne pas retourner dans votre bulle, et au contraire, de pouvoir changer le cours de votre destin. C'est un petit peu cette idée-là avec ces 4 cartes-là. Bon, allez, j'en retire 2, j'espère qu'on aura une autre situation. Alors, on va prendre l'automne qui est tombé. Ah, je vais mettre comme ça. Allez, je vais prendre la coupe. Et on a le monsieur âgé. Alors, c'est magnifique, dans le sens où l'automne va vous permettre ici de laisser tomber les feuilles mortes, de pouvoir régénérer, faire peau neuve des énergies. Laisser les énergies négatives, laisser les énergies mortes, laisser les énergies anciennes au passé pour pouvoir ici avancer. Et qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur âgé? C'est que lui, il a l'expérience et le savoir. Donc, il ne va pas refaire les mêmes erreurs du passé. Il est temps de lâcher quelque chose, les lions, pour pouvoir avancer plus sereinement. Bien sûr, il y a certaines personnes qui vont approprier ces cartes-là dans le domaine sentimental, tandis que d'autres, ça sera un aspect plus énergétique, émotionnel, tandis que d'autres, ça sera par rapport à leur ambition, leur envie d'avancer. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve pour les tirages sentimentaux et peu de temps après pour la première quinzaine de mai plus profondément. Prenez soin de vous mes chers lions et je vous embrasse.